Mardi, direction Enghien, mercredi, pour essayer de revoir la tête du caissier. Alors, c'est des trotteurs qu'on connaît bien. Je pense que certains ont déterré la hache de guerre. Ce sont nos amis les 7 ans, avec leurs initiales H. Et mes deux favoris répondent à cette définition de ces chevaux qui veulent gagner à tout prix. Notamment un homme qui gagne beaucoup, c'est Johan Le Bourgeois. Il est associé à mon favori, le 7 Hamilton Duham, qui vaut les gros quintés, et celui-ci n'est pas énorme. Ce lot est largement dans ses cordes, mais attention, le 8 Horatius Della a à peu près la même valeur. Ce numéro 8, mené par Rochard, a une chance identique. Donc ce sont les aléas de la course qui vont départager le 7 du 8. Et puis la dernière fois, vous vous en souvenez, je l'avais mis dans ma sélection et Gloire du Lupin a fait l'arrivée d'un récent quintet à 70 contre 1. Et oui, pourquoi je l'avais mis ? Tout simplement parce que je suis un fan depuis toujours de Jean-Paul Marmion. C'est un homme qui est sérieux quand il présente un cheval, surtout dans un quintet. C'est pour l'amener à l'arrivée, sinon il resterait à l'écurie. Donc Gloire du Lupin, qui là encore bizarrement est annoncé à 23 contre 1, eh bien moi je l'aime bien, menée par le driver maison Antoine Vielle. Je pense qu'elle va courir propre et défendre vos économies. Et puis un cheval qu'on a vu chez nous à Vichy pour la récente Speed Cup, Révélation, le 9 Falcon Run avec Falcon Fun, avec une demoiselle, Mademoiselle Lelièvre aux commandes. Et bien le cheval est irréprochable, 4 courses cette année, 2 victoires, 2 troisième places. La demoiselle qui drive pour sa famille mène super bien. J'aime les belles histoires et c'en est une. Donc ce numéro 9 me plaît au plus haut point. Et puis le 14 Gypsy de Chaman est un cheval qui a largement la pointure de ce lot, toujours bien mené par Pierre-Yves Verva, et il a une chance très régulière de disputer l'arrivée. Et puis le 15 Hold Up du Dijon m'avait donné raison l'avant-dernière fois. C'est un cheval qui trouve ici un bon engagement. Il a le niveau des gros quintés, mené par celui que je surnomme avec beaucoup d'affection le PP à cause de ses initiales PP, Paul Ploquin. Eh bien, le cheval a vraiment des chances dans ce lot. Il doit courir propre. Et puis, le cheval de Madame Colombo, qu'elle nous a déniché au hasard, le 11 Hello Spur, peut se racheter parce que ce Duval d'Estaing, en ce moment, collectionne les bulles et ce n'est pas dans les habitudes de cette prestigieuse écurie d'avoir des chevaux qui collectionnent des bulles. Donc Hello Spur, un H, peut enfin se réveiller, donner raison à Madame Colombo. Pour une fois, un Duval d'Estaing à cote, cela ne se refuse pas. Et puis, ces derniers temps, vous l'avez remarqué, j'avais abandonné, oublié mon abonnement à Franck Nivard. Et puis, 2 fois de suite, Francky m'a cassé la baraque. Et donc, je me suis appliqué à reprendre un abonnement à Franck Nivard au sulky du 5 Falco du Douai. Voilà, vous savez tout. J'ai 2 chevaux mystères à vous faire découvrir dans cette période de vacances. Le premier me permet de vous rappeler un film culte pour moi qui a fait... J'étais bouleversé en voyant ce film pour la première fois au cinéma. J'ai dû le voir dans ma vie au moins plus de 10 fois parce que j'ai toujours été un fan de Robin Williams. Ce film l'a révélé et dans la devise de ce film avec des étudiants, eh bien cette devise est le nom de mon cheval mystère. Et s'il vous plaît, faites de cette devise votre devise aussi à vous pour profiter du temps présent. C'est la leçon de ce grand film. Et puis le deuxième, Antonio, pourtant c'est pas du foot, il va la prendre, il n'est pas dans un stade, mais il va la brandir au passage du poteau. Il l'aura gagné, mais pas au foot, mais il l'aura gagné.